nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 6 juin. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Marc chapitre 12, versets 13 à 17. Seigneur, envoie ton Esprit Saint, qu'il touche nos oreilles, nos yeux, notre cœur, notre intelligence afin de comprendre cette parole, la proclamer autour de nous. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, et tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir la pièce d'argent. » Il en apportait une. Et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De qui sont-elles? De César, répondent-ils. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et il était rempli d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici que nous trouvons dans cette péricope de cet évangile de Marc où, dans sa rencontre avec les autorités, Jésus est confronté à ce piège-là. Ce qui est à César, rendez-le à César. Une question piège pour condamner Jésus. S'il leur demande de payer, ils vont dire voilà. Donc, toi, tu es avec les Romains qui sont les oppresseurs. S'il dit ne payez pas, donc tu es contre les Romains. Donc, dans tous les cas, Jésus devait tomber dans ce piège. Mais l'intelligence spirituelle, le Christ, le Fils de Dieu, a su donner la bonne réponse. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette réponse du Christ? Jésus, ce qui intéresse Jésus, c'est ce que nous donnons à Dieu. Et ici, lorsque le Christ dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, donc il y a deux mouvements à faire. Tout ce qui est bien matériel, oui, voilà, l'argent, on doit payer les impôts, on paye tranquillement. Mais au-delà même de la question matérielle de l'argent, le Seigneur nous interpelle sur le fait que nous puissions donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce qui est à Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est bien entendu chacune de nos vies. Nous savons tous que nous avons été créés par amour. Donc la même manière qu'à l'effigie de César, cette pièce qu'on donne à César, nous aussi, dans notre cœur est gravé l'amour de Dieu. Et donc, tout homme doit donner sa vie à Dieu. Donner tout à Dieu. Parce que l'image qui est gravée en nous, c'est l'amour de Dieu dans notre cœur. Depuis le sein de ta mère, donne ta vie à Dieu. Donne toute ta vie. Deuxième élément, c'est de consacrer aussi du temps à Dieu. Donner à Dieu ce qui est à Dieu, c'est toi-même, ton temps. Consacrer du temps à Dieu, dans le service d'église, dans le temps de prière. J'aime souvent dire qu'il faut payer la dîme du temps. Tu as 24 heures dans la journée, le 10e, est-ce que tu le consacres vraiment aux choses de Dieu? C'est ça aussi, donner ta vie à Dieu. Dans tes occupations, est-ce que tu consacres du temps à Dieu? Est-ce que tu consacres du temps à la lecture de la Bible, du temps à la prière, du temps à lire des livres spirituels? Voici, je vous invite en ce jour de faire ce travail. Vois, organise ton temps et donne le 10e de ton temps à Dieu chaque jour. Dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière et dans le service dans l'église. Que le Seigneur te bénisse. Que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.